Robert Vizet, 90 ans. Je suis né à Igny et je suis venu à Palaiseau en 1930, dès que j'avais 7 ans, et j'ai fait toutes mes études à Palaiseau. Et donc j'ai la période 36, et ça m'a marqué, parce que c'était à l'époque la guerre d'Espagne, et c'était pour nous, les jeunes, c'était un idéal, les brigades internationales. Et pour nous, c'était, à l'époque, c'était le combat antifasciste qui primait tout. Et c'est dans ce contexte que est née la résistance. Mes parents tenaient un bistrot et ils faisaient ma mère faisait la cuisine, et les gens qui travaillaient dans le coin mangeaient à table. Et moi, je suivais les discussions avec les clients. Pour moi, les discussions, c'était pour moi une éducation. Et c'est à partir de là que j'ai commencé la résistance. Et c'était un lieu de rendez-vous, surtout qu'il y avait beaucoup d'antifascistes italiens. J'avais des contacts avec les militants. Et je me rappelle que je travaillais dans une imprimerie à Paris, et je diffusais les tracts, je les portais dans mes chaussettes, on traînait, on roulait les tracts, et pour moi c'était la première intervention. C'était le Front National, et le Front National, il nous avait dit de grouper les jeunes pour éviter qu'ils partent travailler en Allemagne. Parce que moi, j'étais, c'est venu après. C'est venu après parce que mon entreprise, l'imprimerie, a été réquisitionnée pour travailler en Allemagne. Et c'est à partir de là qu'on a formé un groupe, ça s'appelait les jeunes du Front National. C'est le Front uni de la jeunesse patriote. On a commencé ça, et pour nous, c'était faciliter comment dirais-je, le boycott de la réquisition pour l'Allemagne. On est en trentaine, on couvrait Igny, Voilan, Igny. Et c'était la partie du Pileux. Et on arrivait ici, on avait une ferme, et on s'est embauché les jeunes
qui parle, parce que c'est les, la, la terre à la crème, c'était retour à la terre. Et les jeunes, au lieu de partir travailler, et en même temps, ils alimentaient les résistants. Et on a, alors tout ça, ça s'est greffé. On a hérité de prisonniers soviétiques qu'il fallait cacher en attendant de les envoyer au MOI, la main-d'œuvre étrangère. La caserne des Allemands était Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'était une école d'agriculture pour les jeunes. Et cette école avait été réquisitionnée par les Allemands et ils ont fait, ils casernaient. Et nous, il fallait qu'on marque le 14 juillet 1944, et on avait dit, on plante le drapeau français, et c'était des filles qui avaient confectionné le drapeau, et en même temps, on faisait une manifestation à la tombe d'Estienne d'Orve, qui est à Verrières-le-Buisson. Et en même temps, on préparait une manifestation pour la gloire des résistants. Et on a fait une centaine de jeunes. Et ça a marqué les gens à Verrières-Buisson, ils s'éteignaient, et pour ça, et en même temps, on plantait le drapeau à Igny, en face de la mairie, et le matin, on manifestait à Verrières-le-Buisson. Après Stalingrad, on pensait qu'on pouvait gagner. On pouvait gagner la guerre. Pour nous, c'est vrai que l'année 41, c'était terrible pour les résistants, parce que le fait que les Allemands approchaient de Moscou, c'était pas, c'est pas le moral était bon. Bon, enfin, de toute façon, il s'était engagé. Quand les Allemands ont occupé la Russie, les gens disaient que, de toute façon, avec les Russes, on va s'en sortir. Oui. Le métro, ils parlaient, les gens. Ils parlaient. Et de toute façon, pour moi, dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Avec les Russes, on allait gagner la guerre. J'ai participé à la libération de Paris, au groupe Léon Frotte. Léon Frotte, ils avaient pris les syndicats. Ils avaient récupéré le local des syndicats CGT,
dans le 11e. Et c'était là qu'on avait les barricades. Et c'était difficile parce qu'il y a les résistants qui pensaient qu'il fallait éviter le carnage de la population civile. Et puis, bon, c'est un problème de rapport de force dans la résistance. Et heureusement qu'ils n'ont pas accepté la trêve, parce que la trêve, les Allemands s'en serviraient pour massacrer la population.